C'était il y a longtemps, si longtemps. C'était au temps où le diable et le bon Dieu s'entendaient assez bien, suffisamment pour au moins se lancer des défis. Le diable n'aimait pas perdre, et comme c'était souvent le cas, il demandait alors sa revanche, en espérant alors gagner haut la main. C'était par une belle après-midi de septembre. Ils avaient tous les deux, depuis le matin, défriché un beau champ. Ils avaient retourné la terre en se racontant de bonnes histoires. Mais le diable ralentissait un peu sa cadence car il faisait chaud. Le beau soleil l'incitait à paresser un peu. Et pendant ce temps, le bon Dieu, lui, avait semé des raves. Et puis, à la fin du jour, ils sont repartis, chacun de leur côté. Passe l'hiver, surgit le printemps, et en fin juin, le champ est couvert de jolies feuilles vertes, bien luisantes. Le temps de la récolte est arrivé. Le diable et le bon Dieu arrivent chacun de leur côté. Un léger vent fait onduler joliment les feuilles de rave. Le diable les regarde avec gourmandise et avidité, ce que remarque le bon Dieu qui le tient à l'œil. Il s'approche de lui. Le moment est venu pour la récolte. Alors, pour ne pas nous disputer, l'un de nous deux va prendre ce qui est au-dessus de la terre et l'autre ce qui est en dessous. Je vais te faire plaisir, je te laisse le choix. Le diable ne laisse pas passer l'occasion. Moi, je choisis ce qui est au-dessus. Et sans perdre une seconde, il fauche les feuilles vertes, les met en tas et les transporte chez lui. Il allume le feu, remplit d'eau une vaste bassine et met à cuire les feuilles si fraîches. Mais alors, une odeur pestilentielle surgit. Le diable devient inquiet. Il goûte quelques feuilles en se brûlant. Car même un diable se brûle. Des feuilles tellement acides qu'elles se révèlent immangeables. Le diable sent la colère gronder en lui et il se promet de prendre sa revanche. L'été se passe. C'est justement la saison des semailles qui est revenue. Le diable et le bon Dieu se retrouvent à la bordure du champ. Ils remuent la terre une grande partie de la journée. Le diable a mal au dos. Il relâche son attention lorsque le bon Dieu sème le blé avec de grands gestes. Puis, le soir venu, ils se séparent et chacun va de son côté. Des mois et des mois ont passé, les beaux jours sont revenus et avec eux le temps des récoltes. Et de nouveau, les voilà qui se retrouvent à la bordure du champ. Les innombrables tiges de blé doré se dressent fièrement. Le diable est bien décidé à prendre sa revanche. Il écoute le bon Dieu qui lui dit « Ce qui a été semé est bon pour la récolte. Là aura ce qui est sous la terre, l'autre ce qui est dessus. » Alors le diable fait un pas en avant. « Eh bien moi, l'an dernier, ce que j'ai choisi était immangeable. Alors cette année, je prends ce qui est sous la terre. » « Bien, bien, fais comme tu veux, dit le bon Dieu. Moi, je prendrai alors ce qui est au-dessus. » Le diable va s'asseoir et regarde le bon Dieu qui se met à couper le blé et à le mettre en gerbe. Quand il a fini, le diable se lève, commence à arracher les racines, mais bien vite, il réalise qu'elles ne valent rien. « Tu m'as trompé encore une fois. Moi, je ne veux plus travailler la terre. D'ailleurs, je ne veux plus te voir. »« Allons, allons. N'oublie pas, c'est toi qui as choisi les 2 fois. Tu es moins malin que tu ne le crois. Mais j'ai une idée pour nous départager. On va chacun construire un moulin à vent. Et tu gagneras si c'est toi qui construis le plus beau. Mais attends, il faudra aussi le terminer en premier. » Alors le diable se met à apporter des blocs de pierre qu'il entasse chaque jour.
Il fabrique aussi un mortier. Et il est pris par la fièvre d'être le meilleur. Il ne sent même plus la fatigue. Il donne au moulin des proportions inhabituelles. Il se met même à lui parler, en lui disant « Mais tu es le plus beau moulin du monde. » Il y croit, il va gagner. Pendant tout ce temps, le bon Dieu est assis le dos contre un arbre. Il regarde faire. Et puis un jour, le bon Dieu décide de faire venir l'hiver, avec son froid glacial. Et un matin, la gelée est si forte que le mortier du diable est pris par la glace. Or, il est tout près d'avoir posé les dernières pierres. Mais il lui faut absolument le mortier pour les faire tenir. Alors il ne peut plus achever son ouvrage. Tout près de là, il y a un étang et toute l'eau est prise en glace. Le bon Dieu taille de grands blocs bien gelés. Il les transporte tout en haut d'une colline et se met à construire très rapidement son moulin. Il demande au vent du nord de souffler et les nuages se dispersent. Les rayons du soleil viennent faire briller le moulin de glace. On le voit de loin, qui scintille comme un diamant. Le bon Dieu se rapproche du diable. « Alors, où en es-tu avec ton moulin? L'as-tu achevé ?» Hélas, je n'avais plus que 3 pierres à poser lorsque le mortier a gelé avec ce froid si vif qu'il a mis en glace. Il est inutilisable. Et mon moulin n'est pas fini à cause de cela. Ah ah, alors tu as perdu, car le mien est achevé et prêt à moudre du blé. Mais où est-il ton moulin? Je ne le vois nulle part. Regarde bien là-bas, tout en haut de la colline. Il brille sous les rayons du soleil. C'est mon moulin. Oh, j'aimerais bien le voir de plus près. J'ai du mal à y croire. Eh bien, allons-y. Et ils se mettent en route. Le diable hâte le pas. Chacun sait que le diable est fasciné. Il est attiré par tout ce qui brille comme de l'or. Alors tous les deux s'approchent. Le moulin est illuminé par les rayons du soleil. Le diable entre le premier. Il n'en croit pas ses yeux. Il veut tout voir. Il monte, il descend, il remonte, il redescend. L'admiration est plus forte que la jalousie. Il ne parvient même plus à parler. Le bon Dieu s'approche de lui. Alors tu ne dis plus rien. De très loin on peut voir mon moulin. J'ai l'impression qu'il te plaît. S'il te fait tellement envie, pourquoi ne pas échanger nos moulins? Tu prends le mien, moi je prends le tien. Le diable, sans le dire bien sûr, pense que le bon Dieu a vraiment perdu ses esprits. Mais il s'agit de faire vite, avant qu'il ne change d'avis. Eh bien moi, je garde ton moulin qui brille si bien et tu prends le mien. Pendant 1 jour, pendant 2 jours, le diable ne bouge pas de son moulin de glace. Il est fasciné, ébloui par les reflets éclatants, si lumineux, des rayons du soleil qui font resplendir les murs de son moulin. Il est fou de joie. Mais il ne sait pas que le bon Dieu vient de faire souffler les vents du sud. Et voilà que le diable entend un premier craquement. Il voit des gouttelettes de plus en plus nombreuses qui tombent du plafond. Il voit les murs qui craquellent, qui s'écartent. Des trous apparaissent partout. Alors il se met à courir comme un fou pour tenter de recoller les morceaux de glace. Et c'est impossible. Voilà que tout un pan de glace a fondu et tombe et se brise sur le sol détrempé. Et bientôt, c'est tout le moulin, ou ce qu'il en reste, qui s'effondre dans un immense fracas. La terre, qui était asséchée pendant tout l'été, absorbe toute l'eau. Et bientôt, il ne reste plus rien
de ce qui était le si beau moulin de glace. Le diable étouffe de rage. De colère, il se met à trépigner si fort que la terre s'entr'ouvre et l'engloutit. Et c'est ainsi que le bon Dieu eut son beau moulin de pierre pour moudre son blé tout juste récolté.